voulais qu'on parle de la fibrose, parce que ça, c'est dans mon cas quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Est-ce que donc, ces fibroses qui surviennent après une chirurgie, est-ce qu'on peut les prévenir? Est-ce qu'on peut savoir en avance si certaines personnes ont tendance à faire de la fibrose? Oui, il y a des gens qui ont plus de tendance à faire de fibrose que d'autres. On le voit déjà au niveau de la peau. Il y a des gens, ils ont des cicatrices, on fait de belles cicatrices, ça vient très beau. Il y en a d'autres qui font des kéloïdes. On peut faire ce qu'on veut, la cicatrice n'est pas belle. Alors, c'est vrai qu'il y a une affinité pour la fibrose ou non. Maintenant, l'endométriose fait de la fibrose. Tout hématome fait de la fibrose. Ça veut dire éviter ou essayer de réduire la fibrose. Ça commence déjà par essayer d'éviter l'hématome. Ça ne doit pas saigner après l'opération. À Clermont-Ferrand, ça c'est important. À Clermont-Ferrand, ils ont déjà démontré dans les années 70 que un des gros problèmes des adhérences ou alors de la fibrose, c'est les tissus que l'on ramène de l'extérieur dans le ventre. Et ça, c'est un gros avantage de la laparoscopie. On n'a pas de champ opératoire à l'intérieur du ventre. Il faut essayer d'éviter trop de sutures, trop de coagulation, trop de clips. C'est pour ça que, par exemple, quand on libère des nerfs, moi je propose d'utiliser la pince bipolaire et de couper, même si les nerfs sont irrités après l'opération, parce que mettre un clip à proximité d'un nerf, ça me fait peur. Ça peut entraîner une réaction fibreuse du corps contre ce clip et induire secondairement une autre douleur qu'on n'avait pas avant l'intervention. Qui sont des douleurs post-opératoires du coup, oui. Qui sont quand même fréquentes dans le cas des opérations, si tant est que la personne ne soit pas formée pour opérer sur les nerfs. Oui, pour opérer sur les nerfs, il faut être très humble, il faut avoir beaucoup de respect dans le cœur et il faut avoir le temps pour le faire. Ceci dit, la fibrose aussi, dans le cas particulier de l'endométriose du nerf sciatique, cette fibrose est primordiale. Parce que l'endométriose, c'est un processus inflammatoire. Ça veut dire, vous avez l'endométriose, la partie active de l'endométriose, et autour, il y a de la fibrose. Et quand on opère de l'endométriose du nerf sciatique, on s'oriente à cette fibrose. Ça veut dire, en d'autres termes, quand on opère une endométriose du nerf sciatique, on est très très heureux quand il n'y a personne qui a opéré à ce niveau-là avant nous. Parce que si on opère, qu'on s'arrête en cours de chemin, parce que l'opération est trop dangereuse, trop difficile, l'opérateur qui va devoir y retourner, il va avoir des gros problèmes. Il va avoir encore plus de fibrose. Il va avoir encore plus de fibrose et il aura des difficultés à reconnaître quelle fibrose vient de l'endométriose, quelle fibrose de la chirurgie. Et ça rend les choses beaucoup plus difficiles. C'est pour ça que l'endométriose du nerf sciatique, c'est au niveau de la chirurgie neuropelvienne le plus haut niveau. Et quand on y va, il faut achever l'opération, il faut être sûr de son coup. Je vous remercie pour toutes ces réponses.